Monsieur le Président, nous avons eu l'honneur de prendre part au colloque organisé par l'Alliance pour la patrie sur la virtualité de la nouvelle gouvernance qui voudra bien sûr saper les bases de la domination de notre pays. Nous avons pris connaissance du riche programme, combien développeur, combien émancipateur que vous avez brillamment présenté. Ceci étant clair, donc, chez nous faisons l'ordre. Le programme patriotique et anti-impérialiste que met en avant aujourd'hui le président Philippe Toyo nous dit nous-mêmes. Monsieur le Président, il n'y a personne, nous répétons, il n'y a personne qui puisse gouverner ce pays pour l'honneur de notre peuple si ce n'est vous. Votre brillant parcours d'intellectuels engagés, de militants et dirigeants convaincus impose votre leadership comme alternative crédible au mal dont souffre aujourd'hui notre pays. Dès cet instant, Monsieur le Président, nous prenons solennellement devant cette auguste assemblée, disais-je, nous prenons solennellement l'engagement de réunir autour de votre autorité le peuple meurtri et abusé du Bénin. Rassemblement en une grande assise, encore appelée une nouvelle conférence nationale pour l'avènement effectif d'un pouvoir patriotique et véritablement le président Philippe Toyo nous dit nous-mêmes que vive la jeunesse patriotique, panafricaniste et anti-impérialiste du Bénin. Cotonou, le 6 juillet 2024, la jeunesse patriotique, panafricaniste et anti-impérialiste. Même l'enfant qui est dans le ventre de sa maman se plaint de la gouvernance de Daron. Et tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il y a lieu de faire, vu l'expérience que nous avons connue depuis des années, c'est de regarder, de voir parmi nous les Béninois, qui sont ceux qui sont capables, qui sont ceux qui ont montré leur attachement à la jeunesse, aux travailleurs, aux populations, qui sont ceux qui se sont oubliés, ne pensent pas aux intérêts personnels. Pour la première fois que j'ai entendu dans un pays, un président dire quand je me lève, je pense à moi-même d'abord. Il faut avoir dans le pays ceux qui se lèvent et pensent à leur pays. Et nous en avons. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de jeune ou de vieux ou d'adultes. C'est une question de qui sont ceux qui se sont intéressés à la vie de notre pays et continuent de s'intéresser à la vie de notre pays pour que non seulement le pays se développe, le pays s'industrialise, la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'épanouir. C'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, comme tout le monde le répète un peu partout, il nous faut quelqu'un autour duquel on puisse réunir, comme les jeunes l'ont dit ici, une conférence nationale. Et celui à qui on doit donner le pouvoir, parce qu'on l'a vu, on a confiance, le peuple le connaît. Et je pense qu'il n'est plus question de chercher, c'est bien le président Philippe Toyo.
visite des travailleurs. Parce qu'il y a plusieurs travailleurs qui m'interpellent pour dire, mais écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ce qu'on va faire, on n'a plus à chercher. On connaît des gens qui se sont battus, des gens qui ont souffert, des gens qui ont même été en prison, qui sont sortis de la prison. Ailleurs, vous avez connu Nelson Mandela en Afrique du Sud. Au Bénin, on en a aussi. Voilà. Ils connaissent les situations de chacun, de chaque couche. Il faut qu'on se mobilise. Travailleurs, jeunes, personnes âgées, femmes du marché, ouvriers, artisans. Nous devons nous mobiliser pour que, effectivement, la conférence nationale se déroule et que nous puissions mettre au pouvoir le président Philippe Nkelmé, que tout le monde connaît un peu partout. Je suis heureux que vous soyez venus nombreux et que vous allez défendre cette nouvelle comme l'évangile dans tout le pays. Suivre donc cette conférence publique, oui. Vos impressions s'il vous plaît. Je vous remercie, c'était une très belle conférence et je crois qu'avec toutes les inquiétudes que nous avons dans le pays, il faut ce genre de conférence. Nous avons été rassurés par le président Philippe Nkelmé et je crois que c'est avec beaucoup d'espoir. C'est avec beaucoup d'espoir que nous abordons la suite et nous attendons vraiment ce bénin nouveau. Merci. Je suis Somla Marius, le coordonnateur de la PJP Bénin. Nous sommes invités à une conférence de débat très innovatrice qui nous a donné quand même pas mal de notions et qui nous galvanise encore dans notre lutte panafricaniste qui prône la libération totale de l'Afrique, des impérialistes, surtout de la France, qui par tous les moyens cherche toujours à nous dominer, à nous imposer. Nous avons eu le plaisir de voir le président, celui qui sera président pour nous, Philippe Nkelmé, comme le dit déjà son nom, il a On vient de finir la conférence publique. C'est une bonne initiative. D'ailleurs, on était vraiment très contents quand on a eu à parler de la suppression de la langue française. Parce que de nos jours, vraiment, tout ce qui se passe au Bénin maintenant par rapport à la jeunesse, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc moi, je suis vraiment très contente qu'il y ait une telle initiative. Et ensemble, on pourra élire le président pour un Bénin meilleur. Merci. Merci. Nos impressions sont bonnes, comme vous le voyez déjà. Nos impressions sont tellement bonnes que nous ne savons même plus quoi vous dire. Au niveau du collectif populaire Action Pacifique, nous l'avons toujours dit que le PCB est l'un des plus vieux partis authentiques de ce pays. Si nous ajoutons que c'est le plus vieux parti authentique de ce pays, c'est parce que c'est l'un des partis en qui on peut faire confiance. Ça, nous ne le disons pas parce que nous sommes membres du PCB, mais parce que de l'extérieur, de loin, tel que nous voyons les partis politiques fonctionner, nous pensons que le PCB est un parti en qui on peut faire confiance. Donc aujourd'hui, que nous soyons ici, que nous ayons l'opportunité d'entendre le professeur Philippe Nkelmé, qui a été par ailleurs notre professeur à l'université, parler de cette manière-là, ça nous a fait plaisir. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire pour dire bon vent à ce projet de société, que Dieu nous prête longue vie, afin que demain nous puissions applaudir. Merci. Cher ami, vous? En fait, mon camarade de lutte a tout dit. Oui. Et je pense que Dieu lui donne la santé pour des jours à venir, afin que tous ces projets de société qu'il nous a fait savoir aujourd'hui, qu'il puisse les réaliser dans de tout prochains jours. Je vous remercie. Merci. Akpa. Moi, je m'appelle Julio Gada, je suis journaliste et je peux dire, après la conférence, je peux dire ouf finalement, parce que ça fait très longtemps que moi je cherche quelqu'un comme ça. C'est un programme riche
qui répond vraiment aux aspirations du peuple. Parce que chaque fois on élit les présidents, ils viennent prendre leur part et ils partent. Et ça recommence toujours avec les élections, avec la démocratie. Ça recommence. Donc moi je peux dire ouf, finalement, je vais le soutenir à ma manière. Je vous remercie. Merci. René Yomakou du Front Souverain. Je représente le Front Souverain dont le porte-parole est Diomaïssa Kodo. C'est aujourd'hui qu'il m'a envoyé l'invitation, qu'il m'a dit qu'il y a une séance auquel on doit participer. Et effectivement, nous avons lu le message, nous avons vu que c'est vraiment un message fort. Il fallait parler effectivement de ce qu'il faut, de la thérapie qu'il faut pour sauver le pays actuellement, qui est pris en otage depuis avant 1960, après donc la conférence du président. Le Front Souverain souhaiterait entrer en alliance avec le mouvement pour débattre fondamentalement de la vision du projet présenté. Parce que ce qui a été développé est en lien avec la vision politique du Front Souverain, qui est la vision LMA depuis 2016, notre langue, notre monnaie, notre armée continentale dotée de son industrie avec une école patriotique. Je crois que c'est une aubaine pour nous. Le Front Souverain souhaiterait quand même très vite entrer donc, en relation avec vous, échanger et savoir comment est-ce que nous allons pouvoir sauver notre nation. Pas seulement le Bénin, parce que le Front Souverain, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui nous importe. Je vous remercie. Je suis Anatole Aïma, je suis agent au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et j'ai répondu à cette invitation pour suivre cette conférence parce que je suis dans un pays qui vit une situation assez difficile, assez délicate depuis quelques années. J'essaye quand même de répondre aux appels qui demandent des actions pour sortir le Bénin de cette situation. Et la conférence que j'ai suivie, j'avoue que c'est vraiment intéressant, surtout la participation massive que j'ai constatée des populations du Bénin prouve à suffisance que la situation est vécue par tout le monde. Je ne suis pas le seul à vivre cette situation. Les voix que j'ai écoutées, les messages que j'ai écoutés donnent l'espoir que si ensemble on se décide à changer ce qui se passe, c'est que nous pouvons vraiment le faire. J'ai eu cette impression et je suis rassuré. Et je souhaite que ce mouvement et cette action, cette unité que j'ai retrouvée tout à l'heure puisse connaître de beaux jours afin que véritablement nous puissions sortir de cette situation de gouvernance qui ne nous mène à rien, qui nous a retardé déjà pendant 8 ans. Et si les 2 prochaines années on continue ainsi, on est en train de nous achever. J'ai constaté, ce qui m'a impressionné, c'est disons la tranche d'âge que j'ai vue présente dans la salle. Elle est beaucoup plus jeune. Et quand je vois l'avenir de ce pays avec la gouvernance actuelle, si ça continue comme ça, j'ai beaucoup peur pour cette jeunesse-là. Si elle se décide, je crois que quelque chose peut changer. Merci. On m'appelle Roger Kodjo Alocho. Ouais, je suis un économiste. Et il faut avouer que c'est des choses que, en principe, les jeunes doivent s'approprier. Aujourd'hui, ils doivent savoir à quoi on doit s'attendre dans le déroulement des méfaits de ce pouvoir aujourd'hui dans le pays. La faim qui sévit, la misère, le chômage des jeunes, et comment on appelle, la vie chère, la taxation qui ne cesse d'augmenter au jour le jour. Les gens sont complètement perdus. Ils ne se retrouvent pas. Alors dans tout ça là, il faut essayer d'abreuver un peu la jeunesse et leur donner quand même l'espoir. Et non,
a des voies justes que le peuple peut emprunter et arriver, n'est-ce pas, à bonne destination. Je crois que celui qui a pu suivre correctement l'exposé du président tout à l'heure, il doit en tenir quelque chose. Merci. Nous là, et Philippe pour Jeff Philippe pour, mais d'un à côté, ouais. À tout où des meilleurs, et bien, mais ça faut tout bon. Au bout des jouets. Eh oh, Chigawani. Comme l'autre, Chigawani. Eh, les mecs là, ils gagnent bon. Mais les sous-ménages à côté. Merci.